Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marc Spillerin et je suis le président du directoire de l'Agence de développement du Val-de-Marne. Au nom de l'agence et de l'ensemble de ses collaborateurs, je suis très heureux de vous accueillir ici pour une matinée de travail. Ce sont le 12e cycle des matinales de l'Agence de développement et comme vous le savez, ces journées de travail sont destinées à aider les entreprises innovantes, l'innovation en général et les entreprises innovantes qui sont une des fiertés du département du Val-de-Marne, même si nous avons peut-être des amis qui ne sont pas obligatoirement du Val-de-Marne. Nous ne sommes pas sectaires à ce point. Le thème de cette réunion est le financement et peut-être de façon un peu plus large, le financement et le développement des entreprises dans les 3 premières années qui suivent leur création. Je voudrais tout particulièrement remercier les organismes qui participent à cette journée et notamment leurs représentants qui ont accepté ce matin de venir vous parler. Monsieur Capron pour Val-de-Marne Actif pour l'initiative, Madame Monquide pour l'initiative FIDEP Val-de-Marne. Elle vous développera le contenu exact de l'abréviation FIDEP. Monsieur Orvin du réseau Entreprendre du Val-de-Marne. Monsieur Péloquin de Scientipôle, qui, comme vous le savez, est un organisme soutenu et agissant dans le cadre de la région Île-de-France, et Monsieur Ricordo, qui vous parlera du crowdfunding. Les échanges sont prévus pour se terminer vers 10h45, peut-être 11h parce qu'on a 10 minutes de retard, mais enfin pas plus tard. Ça, c'est une règle de l'agence. Et je vous souhaite une excellente matinée de travail en donnant la parole à Madame Pargana. Je viens ici. Bonjour, donc Dominique Pargana, je suis directrice de projet innovation de l'Agence de développement du Val-de-Marne. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer la matinée. Comme vous voyez, la matinale va être filmée. Donc j'espère que ça ne pose de problème à personne, vous le dites en tout cas, sinon. Hein. Donc elle va être filmée et retransmise ensuite sur le site de l'agence valdemarne.com d'ici une semaine, avec un tournage, montage, voilà, donc une présentation propre avec les slides des intervenants qui sont d'accord pour les mettre en ligne. En même temps, la matinale est retranscrite par la personne qui se trouve à votre gauche, retranscrite et qui donnera lieu à des magazines, des matinales que vous avez vues à l'entrée, qui est diffusé, donc qui va reprendre l'ensemble du cycle, hein, donc les 3 matinales, et qui sera diffusé à 1500 entreprises. Voilà. Au niveau de comment va se passer la matinée, bon, vous avez vu donc il y a une présentation commune des fonds de prêt d'honneur du Val-de-Marne, donc présentation commune des 3 premiers intervenants. Ensuite, présentation, donc Scientipôle Initiative, donc une plateforme francilienne, donc c'est une deuxième partie. Ensuite, nous attendons M. Ricordo pour KissKissBankBank, 1000 va arriver. Voilà, donc entre ces 3 présentations, moi je souhaiterais qu'il y ait très peu de questions parce qu'il faut qu'on tienne le timing. 1 ou 2 questions brûlantes entre les 3 parties, c'est tout. Ensuite, quand les 3 conférences sont terminées, on arrête caméra et c'est la place du débat. Débat libre avec les conférenciers, si vous en êtes d'accord. Donc je vais donner la parole donc, aux 3 fonds d'amorçage du Val-de-Marne. Vous allez comprendre comment ils s'articulent et qu'est-ce qu'ils proposent aux entreprises. Je te laisse. Alors, qui commence? C'est Pierre Capron. Il y a un micro ou alors on fait il y a un ça micro. vous m'entendez bien Comme vous voulez. Non, on fait ça au micro. Pour les... Alors, au micro, soit au pupitre, soit... Bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Capron, le directeur de l'association Val-de-Marne Actif pour l'initiative. Oui, là, c'est un peu... On est un peu là. Alors, comme Madame Pargana vous l'a dit, on va essayer de faire une présentation... pardon.
Merci. On va essayer de faire une présentation à 3 voix, puisque nos outils se complètent et s'adressent, ont des similitudes, mais ne s'adressent pas forcément au même public. Hein. Donc on va essayer d'être le plus clair possible pour que vous sachiez à qui vous adresser. Et puis si jamais on n'est pas complètement clair, vous n'hésitez pas à nous appeler et on saura vous réorienter le cas échéant. Alors il faut que j'appuie sur quel bouton pour que ça avance? À droite. Ok. Juste pour vous dire, pour commencer, donc nos structures, hein, Val-de-Marne Actif pour Initiative, FIDEP, Initiative FIDEP Val-de-Marne, Réseau Entreprendre et Scientipol sont tous les 4, affiliés à des réseaux nationaux. Hein. Le premier d'entre eux, c'est Initiative France, ça concerne 3 d'entre nous, Val-de-Marne Actif pour Initiative, FIDEP et Scientipol. Et la vocation de ce réseau national, Initiative France, c'est de favoriser le développement économique local en soutenant la création d'entreprises, la création et la reprise d'entreprises. Avec un outil principal qui est le prêt d'honneur et qui a, vous le verrez, des caractéristiques un peu différentes selon les 3 structures adhérentes à ce réseau sur le Val-de-Marne. Le deuxième réseau national, c'est le réseau France Active qui ne concerne que ma structure. On est donc adhérent à 2 réseaux nationaux pour notre part. Donc le réseau France Active qui a une vocation un peu plus sociale et solidaire, je dirais, en privilégiant en premier lieu les créateurs d'entreprises qui sont en difficulté d'accès à l'emploi. Donc c'est notamment tous les demandeurs d'emploi qui veulent créer leur propre entreprise. Et là, on a des outils d'aide au financement spécifique dont je vous parlerai. Et puis à travers ce soutien à l'initiative solidaire, je dirais, il y a aussi la vocation à soutenir des projets d'économie sociale et solidaire. Je vous dirai un peu plus qu'est-ce qu'on entend à travers les projets d'économie sociale et solidaire. Et puis pour le réseau Entreprendre, je vais laisser Philippe. Merci Pierre. Oui, donc Réseau Entreprendre, donc c'est une association qui fait partie, enfin Réseau Entreprendre Val-de-Marne est une association qui fait partie de la fédération Réseau Entreprendre, qui est une fédération qui regroupe en France 10 000 chefs d'entreprise. Ce sont des associations toutes indépendantes, donc qui sont basées sur le bénévolat pour accompagner les créateurs d'entreprises et leur distribuer, leur allouer des prêts d'honneur qui sont abondés par les mêmes institutions que pour mes collègues d'Initiative France. Donc ces prêts d'honneur sont des prêts d'honneur attribués selon certains critères qui sont spécifiques au Val-de-Marne d'ailleurs, puisqu'il préexistait le FIDEP. Et donc on en parlera certainement tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que Réseau Entreprendre, donc, c'est essentiellement une association de chefs d'entreprise. Voilà. Alors, on va donc vous parler de financement de vos projets. Vous savez évidemment qu'il y a plusieurs moyens de financer une entreprise et un projet de création d'entreprise. D'abord, il y a bien évidemment vos apports, les apports des associés, des créateurs. Il ne faut pas les négliger. Et évidemment, plus vous en avez, plus ce sera facile pour lever des fonds auprès d'autres partenaires. Les business angels, les sociétés capital risque, M. Ricordo pourra peut-être en parler. L'emprunt bancaire, c'est la voie classique, évidemment. Et quoi qu'on en dise, aujourd'hui, les banques continuent à soutenir la création d'entreprises, même si parfois il y a quelques critiques où on juge les banques un peu timorées en ce moment. Crédit vendeur, voilà. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des financements qui sont possibles. On va vous parler, nous, prioritairement de ce qu'on fait, c'est-à-dire des prêts d'honneur et des aides financières, principalement à taux zéro, que les uns et les autres, nous pouvons vous accorder. Donc, pour ce qui est des prêts d'honneur et qui concernent encore une fois nous 4 ici présents, hein, les caractéristiques principales des prêts d'honneur et qui sont communes à l'ensemble des 4 associations qui sont représentées aujourd'hui, ce sont d'abord des prêts à taux zéro et ce qui est essentiel, sans garantie sur la tête du chef d'entreprise. Hein. C'est important parce que pour ceux qui sont déjà passés par la case banque, vous avez vu qu'en général, on vous demande des cautions personnelles importantes sur les prêts bancaires. Nous ne prenons aucune garantie sur les prêts que l'on vous accorde,
autre que l'examen attentif et vigilant de la qualité de votre projet et de ses chances de pérennité. Ce sont des prêts personnels, donc à la différence des prêts bancaires qui sont des prêts professionnels, et qui ont vocation donc à venir renforcer vos fonds propres. Ce qui veut dire qu'en termes d'effet levier, pour mobiliser des financements bancaires notamment, la plupart des banques, normalement, considèrent le prêt personnel que l'on peut vous accorder, le prêt d'honneur personnel, comme un apport en fonds propres. Et donc ça vient augmenter vos fonds propres qui sont parfois un peu justes pour obtenir des financements bancaires. Dans tous les cas, nous exigerons de votre part d'avoir un cofinancement bancaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est tout simplement pas là pour se substituer aux banques. Je dirais, les statistiques montrent que les projets bancarisés ont bien plus de chances de pérennité que les projets non bancarisés. Donc on exige de votre part un prêt bancaire. Le minimum, c'est au moins équivalent à notre prêt à taux zéro. Je vous l'ai dit, les prêts d'honneur facilitent l'obtention des prêts bancaires, ça c'est une évidence. L'effet levier varie selon nos structures, mais il est quand même assez significatif et en général, il est bien au-delà de 1 pour 1. Et comment ça se passe concrètement ? Et là aussi, c'est une caractéristique commune à nos différentes structures. Vous nous présentez votre projet, nous l'instruisons. Et votre projet est présenté à un comité d'experts, un comité de chefs d'entreprise, de professionnels de la création d'entreprise, de banquiers, d'experts comptables, d'avocats. Et ce sont ces personnes-là, bénévoles pour nos associations, qui décident ou non de vous accorder les financements que vous nous demandez. Voilà. Dans certaines conditions, les outils de financement qu'on va vous présenter sont cumulables. Ils ne le sont pas tous. Notamment, ce qu'on n'aime pas, et je vous le dis très clairement, c'est que vous vous amusiez à aller voir les uns les autres pour mobiliser auprès de chacun d'entre nous des prêts à taux zéro. Si vous allez voir une structure, vous travaillez avec cette structure parce que c'est le dispositif le plus adapté à vos besoins, mais on ne s'amuse pas évidemment à aller cueillir tout ce qu'on peut comme aide à taux zéro. C'est pas le but de nos financements. Oui, Philippe vous l'a dit tout à l'heure, nos financeurs, pour pouvoir vous prêter à taux zéro, il n'y a pas de miracle, ce sont des financements publics essentiellement. Il y a le conseil régional, la caisse des dépôts, le conseil général, principalement. Voilà, donc il y a des gros financeurs communs. Ces financeurs-là attendent à ce que vous mobilisiez aussi après les financements privés en complément de nos apports, et on n'a donc pas vocation à financer la totalité de vos besoins. Voilà. Et à travers les aides qu'on vous apporte, ça c'est quand même un élément important qu'on peut vous apporter. Derrière, l'ambition, c'est qu'il y ait bien de la création d'emplois. C'est pas simplement de vous aider à créer votre entreprise, c'est que derrière, vous puissiez créer un nombre d'emplois le plus important possible dans le contexte que vous connaissez, qui n'est pas très favorable pour l'emploi. Et là, c'est là où on verra qu'il y a des différences entre nos structures, c'est que nous n'avons pas vocation à intervenir sur les structures, sur toutes les structures en fonction du nombre d'emplois que vous espérez créer. Alors, pour ce qui est des prêts d'honneur de Val-de-Marne Actif pour l'initiative EMAPI, donc ce sont des prêts qui vont de 1 000 à 25 000 euros, d'une durée de 1 à 5 ans. En général, on part plutôt sur 5 ans, puisque, je vous l'ai dit, ce sont des fonds propres. Donc l'idée, c'est quand même de vous apporter un financement plutôt à moyen terme. On peut vous accorder, si c'est utile au projet, un différé de remboursement jusqu'à 6 mois. Sachez que là-dessus, vous aurez beaucoup de mal à obtenir des différés de remboursement des banques. C'est assez rare. Les bénéficiaires de ces prêts à taux zéro, ce sont donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes physiques. On prête bien aux chefs d'entreprise créateurs, éventuellement à ses co-associés, donc qui ont un projet de création, de reprise ou de développement d'une entreprise de moins de 3 ans. Le critère d'emploi est essentiel pour nous. Donc nous interviendrons sur des projets qui ont un potentiel de création d'emploi jusqu'à 9.
Ensuite, on laissera la main au réseau Entreprendre. Nous interviendrons également sur les reprises d'entreprises jusqu'à 4 ETP au moment de la demande. Au-delà de 4, à partir de 5, on laissera la main au FIDEP. Pareil pour le primo-développement de jeunes entreprises de moins de 3 ans, on interviendra jusqu'à 4 ETP au moment de la demande. Pour obtenir nos financements, il y a un critère. Il n'y a pas de critère social. On vous demande pas, on n'exige pas que vous soyez demandeur d'emploi, par exemple, pour bénéficier de cet outil-là. On vous demande simplement de créer votre entreprise et de vous investir pleinement sur ce projet, et surtout d'être implanté sur l'une des communes adhérentes du Val-de-Marne. Alors, il se trouve qu'on a 44 des 47 communes qui adhèrent à l'association, donc il y a toutes les chances pour que vous puissiez bénéficier de notre intervention. Il y en a 3 qui n'adhèrent pas, Villiers-sur-Marne, Maisons-Alfort et Villeneuve-le-Roi. Donc sur ces communes-là, nous ne pourrons pas intervenir pour vous aider. Voilà. Et sachez également que si vous avez un projet de reprise, en général les projets de reprise ont des plans de financement plus importants que les créations. On peut mobiliser, et d'ailleurs comme le FIDEP, on peut mobiliser les prêts d'honneur Île-de-France Transmission qui nous permettent de doubler le montant du prêt d'honneur. Donc on peut monter jusqu'à 50 000 € de prêt à taux zéro grâce à cet outil-là sur les reprises. Voilà. L'intérêt de faire appel à des solutions comme celle-là, je vous l'ai dit, ça vient augmenter vos apports personnels. C'est vous quand même qui portez le risque, puisque quel que soit le devenir de l'entreprise, vous devrez nous rembourser, c'est un prêt personnel. Et donc même si l'entreprise ne trouve pas son marché, eh bien, vous serez redevable du prêt à taux zéro. Et donc on va quand même être vigilant sur le montant du prêt à votre capacité de remboursement personnel. Et puis, pour la banque, évidemment, elle diminue son risque puisqu'il y a plus d'apports, il y a donc moins de prêts bancaires à vous accorder pour arriver à vous suivre. Voilà, vous avez ici nos zones d'intervention. On ne voit pas très bien sur la carte, mais on a 4 territoires d'intervention. L'Est, ce qu'on appelle nous le centre-Est, mais qui est plutôt on va dire le sud-est du département, le territoire de la Seine-Amont et l'Ouest, avec en blanc les 4 villes sur lesquelles on n'intervient pas en prêt d'honneur. Bonjour à tous, je m'appelle Wassima Mankid, je suis directrice d'initiative FIDEP Val-de-Marne. Donc pour le FIDEP il a une particularité par rapport aux autres associations d'Initiative France. Donc on fait partie du même réseau, mais on est plutôt sur les projets à potentiel. Quand je dis les projets à potentiel, c'est-à-dire les projets à potentiel de maintien d'emploi. Donc on intervient à partir de 5 ETP, dirigeants inclus, au moment du développement et pour les reprises. D'ailleurs, c'est pour ça que notre prêt d'honneur est un peu plus important que VMAPI. Notre cible, elle correspond à 3% des créations d'entreprises en France. Donc vous allez voir tout à l'heure, c'est pour ça que nos résultats sont moins importants que ceux d'initiative de VMAPI. Notre prêt d'honneur, il est de 20 000 à 60 000 €. Donc, comme il a dit Pierre tout à l'heure, le but du prêt d'honneur, c'est de s'ajouter à votre apport et faciliter l'accès au prêt bancaire. Donc, c'est considéré comme un quasi-fonds propre. Donc vous imaginez 60 000 € pour un quasi-fonds propre qui s'ajoute à l'apport, c'est quand même quelque chose d'important pour la personne qui porte le projet. Bien évidemment, c'est un prêt sans intérêt ni garantie, comme tout prêt d'honneur. La durée de remboursement maximale est de 5 ans et avec un différé possible de 3-6 mois, ce qui permet aux porteurs de projet d'avoir un temps de pause avant de commencer à rembourser. Pour les bénéficiaires, comme je l'ai signalé, donc nous on intervient sur les reprises et sur les développements uniquement. Sachez que le FIDEP a été créé fin 2006. Au début, on finançait les créations, reprises et développement. Mais depuis septembre 2012, il y a Réseau Entreprendre qui s'est créé dans le Val-de-Marne et donc qui gère maintenant les projets de création ex nihilo. Voilà. Une petite parenthèse, le FIDEP a été créé par le Conseil général, le Conseil régional et la Caisse des dépôts, et également des grandes entreprises comme ADP. Et il est présidé par M. Denis Driguet, expert comptable, cabinet ECE. Donc je reviens aux bénéficiaires. Bien évidemment, le critère d'emploi est important, donc on intervient à partir de 5 ETP minimum. Et pour des dirigeants d'entreprise qui doivent faire leur demande au moins après 12 mois d'activité pour les projets qui sont déjà installés. Donc les reprises et les entreprises qui ont de 1 an à 3 ans, voire 5 ans sous condition. Bien évidemment, comme le nom indique, il faut s'implanter dans le Val-de-Marne. Il faut que l'entreprise ait 5 emplois
équivalent temps plein, et il faut qu'il y ait un concours financier extérieur. Donc ça peut être également accompagné d'un capital risque ou d'un business angel. À ce prêt d'honneur FIDEP, il peut se rajouter un prêt IDEF Transmission. Donc c'est un fonds de la région qui est géré par Île-de-France Initiative, qui peut aller jusqu'à 25 000 euros. Et le total peut atteindre jusqu'à 70 000 euros par projet de reprise. Sachez que notre plan de financement moyen pour les reprises, c'est plutôt 800 000 euros. Et on accorde des prêts d'honneur moyens pour les reprises jusqu'à 45 000. Voilà, donc là, on a la slide sur IDEF Transmission. Sachez que c'est le même comité, Initiative FIDEP ou VMAPI, qui gère cette demande de prêt d'honneur. Donc c'est le même dossier, le même comité, et vous avez l'accord en général rapidement sous 48 heures pour les deux prêts. Oui, donc Réseau Entreprendre fait à peu près la même chose que le FIDEP en termes de prêt d'honneur, mais ça s'adresse à des créateurs d'entreprises qui vont créer, disons, une dizaine d'emplois sur les 3 à 5 ans qui suivent la création d'entreprises. Donc c'est des entreprises à potentiel. Et donc, plutôt que de parler du prêt d'honneur, où on a déjà à peu près tout dit, puisqu'on a exactement les mêmes caractéristiques, à part peut-être le différé qui, nous, d'office, est de 18 mois. On a une particularité chez Réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que vous allez venir nous voir si vous êtes éligible, si vous avez un besoin de financement supérieur à 70 kilos, si vous allez créer plus de 10 emplois à 5 ans, si vous avez moins d'1 an d'existence. Et on va commencer par discuter et regarder l'homme, savoir si c'est un créateur d'entreprise qui va être un créateur d'entreprise dans les valeurs de Réseau Entreprendre, qui sont des valeurs de partage et de réciprocité. Donc vous allez après suivre un parcours avant comité d'engagement, où on va vous mettre un accompagnateur qui va vous aider à mûrir votre business plan, qui va également vous envoyer chez des membres de Réseau Entreprendre, puisque notre association est financée pour son fonctionnement à 80% sur les adhésions. Donc dans nos adhérents, on a des grands groupes et puis on a beaucoup de PME. On a Pernod Ricard, on a ADP, on a Valentin TP, enfin on a j'en oublie, mais on a aussi pas mal de PME. Donc je profite de ce micro pour faire appel aux chefs d'entreprise qui voudraient devenir adhérents de Réseau Entreprendre. C'est un endroit où on trouve beaucoup de réconfort dans la période actuelle, parce qu'on voit des jeunes qui sont péchus, dynamiques, qui ont envie de faire des choses, et ça nous change un petit peu les idées par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Donc, une fois que vous avez fait ce parcours d'accompagnement, avant le comité d'engagement, on réunit un comité d'engagement qui est également un comité qui est composé des membres de Réseau Entreprendre, où on peut, donc où il y a des banquiers, il y a des experts comptables, mais il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc le comité d'engagement, il y a 2 projets par mois, en gros. Hein. Nous, on a un business plan sur 15 projets à l'horizon fin 2013, hein, puisqu'on était créé en septembre. Et donc, on va décider du sort du candidat qui présente pendant 10 minutes son projet, qui a 20 minutes de questions. Et après, il y a une délibération entre membres qui fait qu'il va devenir lauréat, qui ne va pas devenir lauréat, mais il aura bénéficié quand même de tout le parcours d'accompagnement avant le comité, ou il va être ajourné parce qu'on va motiver son ajournement parce que la décision doit se prendre à l'unanimité. Et postérieurement à ça, pendant 2 ans, le garçon, il va avoir un accompagnateur qui est membre du réseau, à qui il va devoir rendre ses comptes, c'est-à-dire donner un tableau de bord mensuel, et puis il va devoir assister tous les mois à un club de lauréats, où ils vont se retrouver, où il va y avoir un baromètre global de ce qui se passe dans chacune des entreprises, et où les gens donc vont pouvoir échanger sur des thématiques. Il y en a un ce midi, et donc c'est sur les relations presse par exemple, où on fait intervenir un membre, donc la société C3M, qui s'occupe de relations presse, donc c'est le métier. La dernière fois, c'était les ressources humaines, où on a fait intervenir un des RH de Pernod Ricard. Bon, voilà, à chaque fois, donc, il y a des thématiques plutôt organisées par des membres, d'ailleurs, bénévolement, mais ça peut être aussi des intervenants extérieurs qu'on mandate pour venir faire
un petit résumé de la situation et de la thématique. Donc voilà ce qui différencie un petit peu Réseau Entreprendre, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnateur fait par des hommes de terrain, des gens qui ont déjà eu du mal à faire une TVA ou à payer un salaire, et donc ça peut aider et donner les bons conseils, bien que ce ne soit pas des conseils, mais des avis. Voilà, j'en ai terminé. Donc vous avez tout, en fait, au niveau des prérogatives, hein, c'est besoin de financement supérieur à 70K, 10 ETP 3 à 5 ans, et puis moins d'1 an d'existence. Voilà, j'en ai terminé. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, Philippe, sur la question de l'accompagnement, sur laquelle moi je n'ai pas insisté non plus, mais c'est vrai qu'on est tous convaincus, en tant que financeurs de la création d'entreprise, que l'accompagnement, c'est primordial pour la pérennité de vos projets. Et donc, alors, on a des modalités d'accompagnement qui diffèrent un petit peu les uns les autres, mais nous, ce qu'on fait aussi de notre côté, c'est qu'on peut mobiliser des parrains, c'est-à-dire des chefs d'entreprise bénévoles, gratuitement pour les chefs d'entreprise, pour les projets qu'on finance, hein, et qu'on va mettre à votre disposition pour vous aider à vous dépatouiller des problèmes que vous pouvez rencontrer au démarrage, vous ouvrir aussi son carnet d'adresses, voilà, vous aider à développer votre business le mieux possible et vous éviter de faire peut-être aussi des erreurs qui pourraient être fatales. Notre souci, c'est certes de vous financer et de vous aider à démarrer, mais c'est surtout de vous aider à être pérenne, hein. Le but, c'est pas de vous financer pour qu'au bout de 6 mois, vous fermiez la porte, évidemment. Les taux, quelles que soient les associations, les taux de pérennité, quand vous passez par des circuits comme ça, c'est 85% de pérennité à 5 ans, alors que la moyenne nationale, ça doit être 42. Hein, donc ça a un sens, quoi. Alors effectivement, le FIDEP également accompagne les projets financés pour une durée de 2 à 5 ans en fonction du besoin de la personne. Ce que je n'ai pas dit également, c'est que le FIDEP aide la personne à trouver des partenaires bancaires. Donc on sert également d'intermédiaire pour faciliter l'accès à ce prêt. Et comme a dit Philippe, le taux d'échec au FIDEP, c'est 3%. Donc c'est vraiment très inférieur aux projets qu'on voit tous les jours. Alors, je vais vous parler encore de quelques financements possibles que vous pouvez mobiliser, cette fois en complément des prêts d'honneur. Le prêt NACRE, qui est un prêt d'État, hein, financé par l'État, et la Caisse des dépôts, qui est un prêt personnel à taux zéro, jusqu'à 10 000 euros. Donc le montant est plus faible que les autres outils qu'on vous a présentés, mais il peut être cumulé avec les prêts d'honneur. Et là, le public cible sur cet outil-là, ce sont des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires des minima sociaux, et des jeunes de moins de 26 ans, des seniors en difficulté d'accès à l'emploi, voilà, tous les publics qui aujourd'hui, globalement, ont quelques difficultés à trouver du travail sur le marché de l'emploi. Et l'intérêt aussi de ce dispositif-là, c'est que là aussi, il y a un accompagnement qui est effectué, en amont d'abord avec une aide au montage du projet, après financement, un suivi pendant 3 ans après la durée du financement. Tout ça est intégralement financé par l'État. Ce financement-là, il y a une exigence au-delà du fait d'être demandeur d'emploi, c'est que, alors il faut un prêt bancaire en contrepartie, hein, toujours, mais que ce prêt bancaire n'ait pas de caution personnelle, ne mobilise pas de caution personnelle supérieure à 50%. Là, l'idée, c'est que vous soyez bancarisé dans des conditions de risque satisfaisantes, hein, de pas prendre des risques démesurés au regard de votre projet. Et derniers outils dont je voulais vous parler, ce sont nos outils de garantie qui sont là aussi complémentaires. Je vous ai dit, il faut que pour pouvoir bénéficier des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro, vous ayez un prêt bancaire. Nous, on vous aide à obtenir ces prêts bancaires en se portant garant à votre place auprès des banques. Donc, à travers 2 outils de garantie. Le premier, c'est la garantie France Active pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires des minima sociaux. Donc, ça ne s'adresse pas à tous les créateurs d'entreprises, hein. Ceci dit, après, il y a d'autres outils de garantie institutionnels type OSEO que vous pouvez aussi mobiliser. On peut garantir avec cet outil-là 65% du prêt bancaire jusqu'à 45 000 euros. Et là, ça n'est pas totalement gratuit puisqu'il y a un coût de 2%. Et comme le prêt NACRE, vous ne pouvez bénéficier de cette garantie si vous êtes demandeur d'emploi que si les cautions personnelles qui sont sur le prêt bancaire sont limitées à 50%.
si la banque exige 100%, on refusera de vous garantir. Et puis la garantie FGIF, qui veut dire Fonds de garantie pour l'initiative des femmes. Comme son nom l'indique, c'est réservé à ces dames qui créent leur entreprise. Et là, la garantie peut être montée jusqu'à 70% du prêt bancaire, avec un plafond de 27 000 euros et un coût de 2,5%. Voilà. Et là, cet outil-là est particulièrement intéressant pour les femmes parce qu'il empêche la banque. Alors, c'est évidemment limité à des projets de dimension, je dirais, raisonnable, hein, parce que 27 000 euros de garantie, si vous avez besoin d'un prêt bancaire de 100 000 euros, la banque, ça ne va pas l'intéresser. Mais sur un prêt de 30 000, 40 000 euros, là, ça a du sens. Et ça a d'autant plus de sens pour la créatrice que, comme ça interdit toute caution personnelle, cette fois, la créatrice est totalement protégée sur ses biens personnels. J'ai un petit oubli là, dans l'offre Réseau Entreprendre. C'est la partie Innotech quand il y a des projets innovants. Hein, il y a un fonds qui est géré par la Fédération Réseau Entreprendre et qui abonde aux projets innovants en plus des plafonds qu'on s'est fixés entre 40 et 50 000 euros. Donc c'est quelque chose. Donc ça fait l'objet donc de rendez-vous auprès de la structure Innotech, qui est une structure nationale, et donc qui va valider, disons, l'aspect innovant du projet, qui va donner un avis et qui va le motiver. Et donc qui va être présenté en comité d'engagement. Et au moment du comité d'engagement, Innotech peut abonder à hauteur jusqu'à 25% en plus du projet qui a été attribué par le comité d'engagement. Je termine juste sur cette diapositive pour vous dire que tous les outils que vous mobiliserez auprès de nous éventuellement, ça se passe évidemment en un seul comité d'engagement. Vous ne passez pas 3 fois parce que vous demandez 3 outils. On vous accorde ou on vous refuse l'ensemble des financements demandés. Rapidement, nos résultats. L'année dernière, on a financé 152 projets pour 3 100 000 euros de financement accordé en prêt à taux zéro, avec un montant moyen de 12 000 euros qui, vous le verrez, est bien inférieur à ce que mes petits camarades à gauche font, puisqu'ils interviennent sur des projets, vous l'avez compris, de dimension plus importante. Voilà. Et on garantit à peu près, en moyenne, des prêts bancaires à hauteur de 15 000 euros. Voilà. Pour Initiative FIDAP, depuis la création en fin 2006, on a soutenu plus de 130 projets, ce qui correspond à peu près à 150 personnes physiques. On a attribué plus de 3,5 millions de prêts d'honneur. Pour nos résultats ces dernières années, en 2012 par exemple, on a financé 25 projets, dont 60% sont des projets de reprise et 30% des projets de développement d'entreprise, donc entreprises de plus d'1 an. On a attribué 775 000 euros de prêts d'honneur avec un montant de prêt moyen de 31 000 euros. Pour les projets de reprise, comme j'ai dit tout à l'heure, il est un peu plus important, plutôt avoisinant les 40 000 euros. Et ces prêts d'honneur de 775 000 euros ont permis de lever près de 7 millions de prêts bancaires. Donc c'est quand même un apport important. Les résultats de Réseau Entreprendre sont infiniment plus modestes puisqu'on est fondé depuis septembre 2012. Donc on a distribué à peu près 147 000 euros de prêts d'honneur sur 6 projets. On a un prochain comité d'engagement le 18 juin où vraisemblablement on aura 2 projets. Il y a déjà eu 4 comités d'engagement précédemment et il n'y a que 6 lauréats parce qu'il y a eu 2 ajournés justement qui ont dû se représenter parce qu'il manquait des... Comme les décisions se prennent à l'unanimité, il y a des gens qui ont bloqué et qui ont dit non, ce gars-là, il faut qu'il peaufine, etc. Donc c'est pour ça que 4 comités d'engagement, on n'a que 6 lauréats. Voilà, juste un petit mot pour vous dire pourquoi est-ce que les banques acceptent de travailler avec nous. Hein. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que globalement, on va vite. Hein. Alors... Ne croyez pas les banquiers qui vous disent qu'en 48 heures, ils vous décaissent les fonds. Ça ne se voit pas. Hein. Mais on essaye d'aller le plus vite possible dans l'intérêt de vos projets, évidemment. Et sous réserve que vous soyez en capacité de nous démontrer que vous avez bien eu votre financement bancaire, les fonds sont décaissés très vite de nos côtés. Ensuite, et c'est l'intérêt principal de nous mobiliser pour les banquiers, c'est qu'on va sécuriser vos projets. Parce qu'on expertise vos projets, on en vérifie la viabilité économique. Pardon, je suis parti.
Ah, excusez-moi. Donc on vérifie la viabilité de vos projets, on limite les risques que prend le banquier puisqu'on vous accorde une partie des financements et on peut même dans certains cas les garantir. Et on assure un suivi de vos entreprises qui contribue au taux de pérennité dont on a parlé tout à l'heure, qui font que le banquier, quand il sait qu'on vous finance, il n'y a pas 100% de certitude que votre projet va être viable, mais il y a nettement plus de certitude que sur un projet lambda. Voilà. Et puis on travaille en permanence et en lien étroit avec les banquiers. On les connaît à peu près tous sur la place et ça facilite beaucoup le travail avec eux. Et avec les banquiers, mais avec l'ensemble des partenaires locaux de la création d'entreprise. Et ça, c'est important aussi pour les banques. Voilà. Je vais vous dire rapidement également ce qu'on fait, même si en général, ça concerne beaucoup moins de projets que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, dans le champ de la création des entreprises solidaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entreprise solidaire ? Ce sont des structures, quel que soit leur statut juridique, qui ont pour vocation première de créer de l'emploi pour des personnes en difficulté. Alors, c'est souvent des associations. Ça peut être aussi des entreprises à statut commercial classique qui ont vraiment un business model un peu différent de ce qu'on peut voir et qui ont l'ambition, au-delà de leur marché, de proposer, de créer de l'emploi pour des personnes en difficulté. Voilà, dans tous les champs d'intervention sur lesquels on peut mobiliser nos financements au titre de l'économie sociale et solidaire, avec 3 critères fondamentaux. Il faut que votre projet il soit socialement utile, qu'il y ait une dimension d'activité économique, parce qu'il peut y avoir des projets utiles mais qui n'ont pas d'activité économique, et surtout que vous créez ou consolidiez des emplois, et notamment des emplois pour des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. Et là, l'intérêt par rapport aux autres outils qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est qu'on intervient à tous les stades de la vie du projet, donc bien sûr en création, bien sûr en phase de développement, mais sans limitation de temps, ça peut être jusqu'à 20 ans, au-delà même, et même en phase, ce qui est plus rare, de consolidation, pour dire les choses un peu moins pudiquement, de restructuration. S'il y a besoin de refinancer le projet pour éviter que voilà, on licencie 10, 20, 50 personnes, là on pourra intervenir. On peut vous financer avec ces outils-là aussi bien des investissements que le besoin fonds de roulement. Et d'ailleurs, c'est souvent cette deuxième chose qu'on finance, puisque les banques financent facilement les investissements, beaucoup plus difficilement les problèmes de trésorerie liés à votre activité. On mobilise avec ces outils-là des montants beaucoup plus importants que ce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on peut aller de 1000 à 1,5 million. Ça peut vous paraître surprenant, mais il y a parfois des très grosses structures qui existent, qui emploient énormément de personnes et qui ont des vrais projets de développement. Et là, on peut mobiliser des financements très très importants. C'est plus du 0% à ce niveau-là, c'est du 2%. Pourquoi ? Parce qu'on va mobiliser des fonds d'épargne salariale solidaires et que pour encourager les petits épargnants à prêter à des projets solidaires, eh bien, on leur accorde un petit taux d'intérêt. Modeste, mais quand même un taux d'intérêt. Et puis, comme tout à l'heure, on peut également mobiliser nos outils de garantie. Il ne reste plus que... Oui, et ben j'arrête parce que ça va être trop long, sinon de vous détailler tout ça. Voilà. Bon, là, on en a parlé. Le cheminement de vos projets, mais ça, c'est vrai pour tous les projets, quels que soient pour les créations d'entreprises classiques ou entreprises solidaires. Hein. On va vous accueillir, on va vérifier quels sont vos besoins, quelle est la nature de votre projet. On va en faire une expertise approfondie et on va vous demander beaucoup d'informations. Peut-être un point sur lequel on n'a pas insisté, mais on parlait de prêt d'honneur. Dans prêt d'honneur, il y a prêt, mais il y a aussi honneur. Honneur, ça veut dire que c'est basé sur la confiance. Et donc, on vous demande d'être le plus complet possible et le plus franc possible sur votre situation, vos besoins, etc. Et évidemment, si on s'aperçoit, ça peut arriver que la personne n'est pas complètement franche, c'est évidemment pas favorable pour l'obtention d'un prêt d'honneur. Ensuite, c'est un comité, on en a parlé, qui décide de vous financer ou pas. Et il y a la phase de suivi, on en a parlé, donc je n'insiste pas. Ce qu'on peut dire aussi pour les gens qui viennent taper à toutes les portes, c'est qu'il y a un fichier commun aujourd'hui dans le Val-de-Marne où on sait qui est venu chez qui, entre nos trois structures. Donc Arnaud Péloquin, qui est responsable du pôle créateur chez Scientipol Initiative. Donc là, Scientipol Initiative, c'est un fonds de prêt d'honneur réservé aux entreprises innovantes, pour le coup.
Exactement. Alors, si tu peux aussi parler debout, hein, comme tu veux. Ouais, je préfère. Alors, bonjour à tous. Donc Arnaud, effectivement, de Scientipol Initiative. Je vais également vous présenter une action qu'on a lancée récemment qui s'appelle Scientipol Croissance et qui a pour but d'aller un petit peu plus loin que l'action que porte Scientipol Initiative. C'est écrit petit, je m'aperçois, mais globalement, donc on est effectivement une structure associative qui adhérons au réseau Initiative France avec une particularité dans ce réseau, c'est qu'on a une dimension régionale, hein, donc on couvre la totalité de la région Île-de-France et sur une thématique bien précise qui est la thématique de l'innovation et en particulier de l'innovation basée plutôt sur un socle technique ou un socle technologique. On est financé principalement par des acteurs publics et au premier lieu la région Île-de-France et la Caisse des dépôts et consignations et un certain nombre d'acteurs plus locaux qui nous financent également dans cette action. Donc on est vraiment une structure au niveau régional spécialisée dans l'accompagnement et le financement de jeunes start-up ou de jeunes entreprises innovantes qui se lancent sur la région Île-de-France. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas revenir. On porte le même outil, qui est un outil de financement sous forme de prêt d'honneur, sans intérêt, sans garantie, aux personnes physiques, dans des montants qui vont aller jusqu'à 60 000 € par entreprise, dans la limite... Ah d'accord. Dans la limite de 20 000 € par associé, d'accord. Donc l'idée c'est bien de vous aider effectivement à financer votre start-up ou votre projet d'entreprise innovante en vous prêtant de l'argent pour consolider vos fonds propres. Donc en moyenne le prêt est de 45 000 €. Hein, on accorde des prêts en moyenne de 45 000 € sur une durée de 5 ans avec 12 mois de différé de remboursement. On a également la possibilité d'intervenir de façon un petit peu plus importante depuis cette année sur des projets innovants intégrant une dimension industrielle ou une dimension de fabrication, puisque pour ces projets-là, on va pouvoir prêter 30 000 € par associé dans la limite de 90 000 € par entreprise. Donc on va parler d'associés, opérationnels qui disposent au moins de 5% du capital au sein de l'entreprise. Alors juste pour faire appuyer sur la spécificité de l'innovation, c'est-à-dire que effectivement Scientipol Initiative est vraiment là pour aider à l'amorçage de ces jeunes entreprises innovantes. On n'est pas là pour intervenir sur la phase purement de R&D, hein. Donc on n'intervient pas sur des phases j'ai un cahier des charges, il faut que je développe mon proto ou ma solution ou ça dépend dans quel domaine on est, mais on va intervenir dans une phase où il existe une preuve de concept, un prototype, une version bêta si on est dans le domaine du soft. Bref, l'essentiel de la recherche et du développement est déjà un petit peu avancé et on a une preuve de concept qui permet de rentrer dans une démarche de pré-commercialisation ou de discussion ou de sensibilisation du marché. Puisque nous, notre approche, effectivement, on va travailler sur des projets innovants, plutôt technologiques, mais on ne va pas décortiquer la technologie. Vous êtes bien souvent dans ces domaines-là plus experts que nous dans le domaine précis sur lequel vous êtes. Nous, on va justement essayer de vous challenger, vous accompagner sur la dimension économique de ce projet et comment on transforme, une innovation technique, une innovation technologique en avantages concurrentiels, en facteurs différenciants au sein ou sur le marché ou vis-à-vis de vos clients. Donc on est vraiment, nous, positionnés sur cette phase-là et de vous challenger sur ces aspects-là, au-delà de la dimension techno. Qu'est-ce qui fait que cette innovation, qui est sans doute géniale et qui a des caractéristiques techniques en général exceptionnelles, va créer de la valeur pour vos clients et va donc vous permettre de développer votre entreprise. Donc on intervient, nous, dans cette phase qu'on appelle amorçage commercial ou pré-amorçage commercial des jeunes entreprises innovantes. En amont, sur des financements qui permettraient de mettre en place le prototype, de développer la R&D, on travaille avec un certain nombre de partenaires, que peuvent être le Centre francilien de l'innovation, qui va aider effectivement à travers des subventions là, aux projets de développement, aux EO Innovation, ou d'autres dispositifs qui vont être clairement positionnés sur les aspects de R&D. Nous, on va intervenir dans la phase d'après, dans la phase de pré-commercialisation du projet et de lancement opérationnel du projet sur sa dimension commerciale en tout cas. Pourquoi ? Globalement, si on fait un cycle de financement de ces jeunes entreprises innovantes, il y a bien souvent
une équipe ou un individu qui a une idée, qui met ses propres moyens pour financer les premières versions de son pilote, de son proto. Il bénéficie en général de subventions, comme je vous le disais, auprès d'Oseo ou du Centre francilien de l'innovation. Et il va arriver avec une version bêta. Et en général, là, il a épuisé ses fonds propres ou il a épuisé l'apport personnel qu'il pouvait mettre. Et alors que, j'allais dire... tout commence et que c'est à ce moment-là qu'un projet technologique devient véritablement une entreprise et que la nécessité de disposer de fonds est primordiale. Effectivement, on le sous-estime souvent, mais c'est quand même l'aspect commercial ou l'aspect marketing et commercial et d'accès au marché qui va nécessiter aussi des moyens financiers au-delà des développements purement techniques. Donc nous, on intervient dans cette phase-là pour permettre à ces gens qui ont globalement déjà investi beaucoup, bénéficié de subventions, épuisé leurs fonds propres, de pouvoir réinjecter de l'argent dans leur entreprise à travers donc ce prêt d'honneur, qui est ensuite effectivement considéré comme des quasi-fonds propres si on les intègre en capital ou en compte courant d'associés, tout dépend des montages, dans le but de redonner une bulle d'oxygène à l'entreprise et de commencer à démontrer, les succès commerciaux de son innovation ou du produit qu'il va pouvoir développer. Donc on intervient spécifiquement dans cette phase-là, et pour faire le lien sans être trop long avec effectivement les autres réseaux qui appartiennent au même réseau que nous, on n'a pas, nous, de conditions de financement bancaire, puisqu'on est sur des projets d'innovation, effectivement sur des projets de start-up qui bien souvent atteignent une rentabilité fin de première année, fin de deuxième année, bref, un petit peu plus tard, et que là, les financements bancaires, à l'origine, sont vraiment difficiles à mobiliser. Et donc, nous, notre vocation ou notre philosophie est plutôt de vous aider, à travers notre intervention, à mobiliser des financements sous forme de business angel ou de capital risque. Donc, nous, notre effet de levier, il se fait dans certains cas au niveau de la banque, mais principalement au niveau d'investisseurs privés qui vont pouvoir rentrer dans la société et financer son développement. Et en règle générale, ils interviennent quelques mois après notre intervention, puisque nous on intervient, vous avez bien compris, le produit est là, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires. Alors il y a toujours des cas particuliers, et à ce moment-là, les investisseurs ont un petit peu de mal à rentrer, et nous on va intervenir financièrement. Le projet va rencontrer, on le souhaite, des succès commerciaux ou quelques preuve de retour du marché, et à ce moment-là, des investisseurs vont pouvoir rentrer et financer, le primo-développement de l'entreprise. Donc on est vraiment dans cette phase-là. Ce qu'il y a à retenir, 60 000 euros par entreprise, 90 000 si vous avez une dimension industrielle, sur 5 ans, 12 mois de différé de remboursement, et donc entreprise innovante, de moins de 3 ans, basée en Ile-de-France et a fortiori installée dans le Val-de-Marne. Juste pour que vous ayez une idée en termes d'activité, on existe depuis 10 ans, depuis 2002, donc un peu plus de 10 ans maintenant. On a financé aujourd'hui environ 700 startups sur la région Île-de-France, et on en finance chaque année environ 120. C'est pas environ, c'est exactement 120, où on prête en moyenne 45 000 euros, et globalement tous les ans on va prêter 6 millions d'euros à des jeunes entrepreneurs, puisque en moyenne les entrepreneurs sont 2,5 exactement par projet. Donc on aide un peu plus de 300 personnes tous les ans à travers ces financements. On prête donc exactement 5 millions d'euros l'année dernière. Une notion importante pour rebondir sur la notion de prêt d'honneur. Effectivement, il existe une chaîne de solidarité. C'est la vertu aussi du modèle économique des plateformes de prêt d'honneur, c'est-à-dire que l'argent qu'aujourd'hui on prête en 2013 provient pour 55% des remboursements des anciennes entreprises. On va me dire pourquoi pas 100%, parce qu'on a une forte croissance actuellement. Il y a 2 ans, on finançait 80 projets, on en a financé 120 cette année. L'année dernière, on en finance 120 en augmentant un petit peu le montant cette année. Donc on a, comme toute entreprise qui est en phase de croissance, un besoin de financement en BFR, mais ça représente d'ores et déjà 55% du taux de notre autofinancement et de notre capacité de financement. Donc c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire qu'on insiste largement sur les bénéficiaires du prêt, effectivement s'engagent sur l'honneur à le rembourser pour que nous, on puisse continuer à prêter à d'autres acteurs économiques qui viendraient par la suite pour lancer leur entreprise. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur les résultats, plus spécifiquement sur le 94 et sur le Val-de-Marne.
On a effectivement, comme partout, connu une forte croissance. On a financé l'année dernière 12 entreprises qui représentent environ 33 entrepreneurs donc qui portaient ces projets. On a prêté 660 000 euros à taux zéro et avec un prêt moyen qui est dans le Val-de-Marne un peu supérieur à la moyenne puisqu'il est de 55 000 euros sur l'année dernière. Vous voyez, en termes de secteur d'activité, on va parler d'innovation, mais dans tous les domaines, que ça soit dans le soft, que ça soit dans les sciences de la vie, que ça soit dans ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur, bref, dans vraiment tous les domaines, à partir du moment où il y a une innovation basée sur des développements techniques qui portent ou qui sous-tendent le projet. Un élément important pour nous, parce qu'effectivement, on va prêter de l'argent, on va avoir une phase d'audit avant de prêter de l'argent, audit qui va être réalisé en interne, on a une équipe de 13 personnes, mais également par des consultants externes, experts de chacun de vos domaines, puisque on a beau être 12, vous voyez l'hétérogénéité des projets, on n'a pas la compétence en interne pour vous aider et vous accompagner sur chacun des domaines, donc on va s'appuyer sur une communauté aujourd'hui de 80 experts et consultants qui vont effectivement auditer le projet, et nous on parle d'audit partagé, le but étant de vous aider justement à répondre aux interrogations et j'allais dire à analyser et à mettre en place un certain nombre d'actions avant qu'on vous finance. Et donc on fait ça, mais ça ne nous semble pas être forcément suffisant, et alors on s'appuie largement sur des dispositifs qui existent dans le Val-de-Marne, qui sont des incubateurs, qui effectivement sont là pour passer de l'idée au projet globalement, et donc on travaille en forte relation avec ces incubateurs, et on voit que effectivement à peu près 80% des boîtes qu'on a financées l'année dernière proviennent des incubateurs, de l'INT à Arcueil par exemple, de Villejuif Bioparc, etc., etc. Donc on essaye de travailler avec les acteurs locaux et d'être en relation avec ces acteurs locaux qui vous accompagnent, j'allais dire, au quotidien dans la mise en place de votre projet. Donc voilà ce qu'on fait au niveau de Scientipol Initiative en termes de financement véritablement, et on a lancé donc l'année dernière, au début de cette année, en mars de cette année, un dispositif qui a pour but d'aller un petit peu plus loin, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi ? C'est que globalement, on a financé 650 entreprises, 700 au milieu d'année. On commence à avoir une bonne vision de ce que deviennent les entreprises. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, les entreprises qu'on finance, 5 ans après, elles génèrent 1 million d'euros de chiffre d'affaires et elles ont un effectif de 10 personnes. Alors, je vais dire, pris individuellement, c'est déjà une belle réussite. Maintenant, collectivement, on est dans des domaines où on parle d'innovation technologique, où forcément, il y a une notion de time to market et d'accès au marché qui est important. On innove à un moment, 5 ans après, on n'innove plus forcément. Et la capacité de générer de la croissance permet globalement à ces entreprises de réinvestir et d'autofinancer dans des développements futurs pour rester compétitifs, voire à garder un avantage concurrentiel sur leur marché. Donc, on a pris le pari, à travers Scientipol Croissance, de mettre en place un certain nombre d'actions pour accélérer le développement de ces jeunes entreprises innovantes. Et globalement, le challenge qu'on se donne, alors on verra dans 3 ans si on y arrive, c'est non plus que les boîtes qu'on finance mettent 5 ans pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais mettre 3 ans pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors ce qui, j'allais dire, est ambitieux, et ce qui... en termes d'emploi, puisque c'est derrière tout ça, nous, c'est la création d'emplois qualifiés sur le territoire qu'on couvre qui nous intéresse. Ça représente en gros 4 emplois par entreprise, si vous faites un petit calcul sur 120 entreprises par an. Donc il y a un enjeu fort d'accélérer cette croissance pour faciliter et accélérer la création d'emplois. Et donc sur cette structure, Scientipol Croissance, qui a un modèle économique un petit peu particulier, puisque c'est un partenariat public-privé qui est financé par des acteurs locaux, et en premier lieu, effectivement, le Conseil général du Val-de-Marne, et des partenaires privés, des mécènes, grands comptes ou PME, qui apportent leur soutien financier à cette structure, mais également du temps et des compétences pour aider au développement de ces jeunes entreprises. Je ne vais pas tous vous les citer, vous avez leur petit logo ici, et chacun intervient sur une thématique bien précise liée au développement des jeunes entreprises innovantes. Donc c'est ce que je vous disais, l'idée c'est d'accélérer un peu le développement de ces jeunes entreprises et de créer, en général, on l'espère, 4 emplois supplémentaires par entreprise qu'on peut accompagner. L'idée c'est quoi ? C'est de fédérer globalement la communauté
qu'aujourd'hui on a fédéré de façon informelle au sein de Scientipol Initiative. Comme je vous le disais, on a financé un certain nombre d'entreprises. Donc il y a un gisement entre ces entreprises de synergie technique et commerciale. Nous, on le voit au quotidien dans notre métier qui est de mettre en relation aussi des entreprises. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et vraiment de mettre en place un écosystème fort autour de ces jeunes entreprises financées et adhérentes à Scientipol Croissance. Donc l'idée, c'est de mettre autour de ces jeunes entreprises un écosystème propice à leur développement, qui est composé effectivement d'experts et consultants sur des thématiques très précises qui vont aider l'entrepreneur à débloquer une situation sur les aspects marketing, commercial, référencement web, etc. etc. De mettre également dans cet écosystème des investisseurs ou un club investisseur pour aider les entreprises à accélérer leur recherche de fonds une fois qu'on est intervenu et qu'ils puissent facilement mobiliser des fonds. Un club de ce qu'on appelle d'entrepreneurs de renom, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une quarantaine d'entrepreneurs successful, entre guillemets, qui ont créé des boîtes, qui sont passés justement par une notion de levée de fonds, d'accompagnement sur des marchés à l'international, etc., qui interviennent à travers des soirées témoignages, à travers des rencontres avec les jeunes entrepreneurs, bref, qui essayent de passer le flambeau et les bonnes pratiques à ces jeunes entrepreneurs. Bref, l'idée, c'est de fédérer cette communauté et de trouver dans cette communauté, j'allais dire, l'ensemble des ressources nécessaires et indispensables finalement au développement et à la croissance de ces jeunes entreprises innovantes. Alors globalement, qu'est-ce qu'on propose ? Il reste plus que 2 minutes. J'ai fini. Donc qu'est-ce qu'on propose sur Scientipol Croissance au-delà de cette fédération d'écosystèmes ? C'est déjà un outil d'animation, c'est-à-dire que cet écosystème, vous l'avez vu, il y a un certain nombre de personnes. Donc on a un outil d'animation de la communauté qui est un outil web qui s'appelle Scienti Network, sur lequel on va pouvoir retrouver l'ensemble des personnes qui sont partie prenante de cette communauté, avec une notion importante qui est une notion de cartographie des compétences. Donc chaque entreprise est cartographiée selon quatre axes, les marchés qu'elles adressent, les domaines techno qu'elles maîtrisent, les savoir-faire. Les experts et consultants sont également cartographiés, classés. On a un outil de visualisation qui permet d'identifier finalement dans ce réseau, qui commence à être de taille importante, la bonne compétence ou le bon partenaire commercial ou le bon partenaire technique qui va essayer d'apporter une solution dans le cadre du développement. Donc, un outil de base d'animation de communauté, Scienti Network, et ensuite des programmes d'animation spécifiques dédiés aux entreprises innovantes et aux jeunes entreprises innovantes à travers des parcours thématiques de formation autour de 3 piliers qui sont se développer, se financer, se structurer, qui permettent, d'un côté, de développer commercialement et en termes de marketing l'entreprise à travers des sessions d'animation collective et d'accompagnement individuel sur 1 ou 2 mois d'accompagnement intensif, sur le financement à travers se financer, sur la structuration de l'équipe et du projet sur la dimension se structurer. Et enfin, un service encore plus opérationnel qui sont des services de business development. C'est qu'on a la capacité aujourd'hui de faire intervenir et de prendre en charge, surtout financièrement, l'intervention d'experts et consultants et de business développeurs au sein même des entreprises qu'on accompagne pour les aider à accélérer commercialement leurs projets. Et globalement, ces experts et consultants peuvent intervenir dans l'entreprise sur 2, 10, voire 100 jours par an et avec une prise en charge financière de l'ordre de 50%. Pris en charge justement par Scientipol Croissance. Bref, on apporte un ticket modérateur pour accéder aux compétences clés sur un problème précis qui peut débloquer une situation et accélérer le développement des jeunes entreprises. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait à travers Scientipol Croissance. Scientipol Initiative, on finance l'amorçage commercial et à travers Scientipol Croissance, on propose effectivement un écosystème et un bouquet de services qui a pour vocation là à accélérer le développement de ces jeunes entreprises. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Arnaud. Oui, bonjour, Jean-François Ribateau, Technote. Est-ce que Scientipol Initiative est lié, vous avez souligné tout à l'heure qu'on ne pouvait pas s'adresser, a priori, parce qu'a priori on ne sait pas très bien comment, si vous êtes liés les uns aux autres et... Alors, on est effectivement liés, on est des structures indépendantes. Il y a 2 liens effectivement de partenariat, j'allais dire. On appartient au même réseau national, pour nous qui est Initiative France, et effectivement un certain nombre de financeurs, en particulier sur les fonds de prêt, sont les mêmes. C'est-à-dire que la région et la Caisse des dépôts sont, j'imagine, pour l'essentiel de nos structures, les financements principaux. Et donc l'idée de la région derrière, c'est d'avoir une gamme de
dispositifs de financement qui correspondent aux besoins de chacun des cibles de création qu'ils ont pu identifier. Nous, spécialisés sur l'innovation, des acteurs plus locaux sur la création de TPE ou de PME à potentiel, également de transmission d'entreprises, etc. Bref, j'allais dire, l'idée, c'est effectivement que chacune des types de création d'entreprise soit couverte par un type de financement et une réponse adéquate et une aide le plus adéquate possible par rapport à son besoin. C'est plafonné également, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comme ce sont les mêmes organismes de financement qui abondent au Oui, d'accord. il ne s'agit pas de surendetter une société ou de surprêter à une société. Merci. Merci bien. Bonjour, Yohan Benakoun, Mobipark. J'avais une question concernant le fait de savoir si dans le besoin de financement, en phase de pré-commercialisation, on a souvent, en tout cas pour notre cas, on a des besoins en termes de recrutement. Est-ce qu'on peut inclure ces besoins-là dans la demande de financement ou c'est uniquement des investissements marketing, innovation ? Non, vous pouvez financer de l'immatériel, hein, c'est du fonds propre, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que c'est pas seulement basé sur acheter la camionnette ou acheter l'ordinateur. Hein. C'est des prêts personnels donc, qui sont prêtés à la personne physique. Et donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec cet argent dans la mesure où vous l'avez écrit quand même dans le business plan et que vous suivez votre business plan au début du mois. Merci. Juste effectivement pour compléter, c'est-à-dire que nous, en gros, effectivement, il n'y a pas de fléchage des financements, hein, comme je le disais. On va parler de besoins de financement de l'entreprise, que ça soit des pertes, et souvent les pertes, c'est lié à la phase de R&D ou à la phase de développement, ou au staffing de l'équipe commerciale qui va, 6 mois après ou 1 an après, générer du chiffre d'affaires. Donc c'est bien ça qu'on finance justement à travers les prêts d'honneur. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Donc là, on a vu, en fait, vous avez eu droit à 4 interventions de fonds de prêts d'honneur publics. Hein. Donc maintenant, on avait envie aussi de vous présenter d'autres solutions qui existent très nouvelles, hein, puisque KissKissBankBank a 3 ans, c'est ça ? Oui. Voilà. A failli fêter son anniversaire aujourd'hui. Donc Vincent Ricordo, qui est cofondateur de KissKissBankBank, va vous présenter une plateforme en fait pour financer de financement participatif. Ou en fait pour financer des projets très créatifs quand même. Hein, Oui, on va parler des deux en fait. Voilà. Là, on va parler des projets créatifs et des projets Voilà. entrepreneuriaux aussi. Où en fait le financement se fait par des dons de particuliers qui en fait sont des coups de cœur finalement. Hein. Bon, ensuite, Vincent Ricordo a aussi peut-être mesuré la limite au niveau de la typologie de projet qui était financé ainsi. Donc, l'équipe a créé une autre plateforme, Hello Merci. Donc là, je vous laisse présenter les deux plateformes. Ok. Merci, je suis très content d'être ici pour vous parler de cette solution qui est effectivement un petit peu nouvelle et récente. Est-ce que dans la salle, qui connaît le financement participatif? Levez la main pour savoir un peu où on se situe. Il n'y a encore pas longtemps, il n'y avait pas une main qui se levait. Donc ça veut dire que le crowdfunding ou le financement participatif commence à faire son chemin. Basiquement, c'est une solution web. Donc le financement participatif sont des plateformes web qui pullulent un petit peu partout dans le monde où les gens financent des projets entre eux. Donc on finance nos projets entre nous, soit sous forme de dons, soit sous forme de prêts. C'est-à-dire qu'il y a les deux solutions. Aujourd'hui, on parle de déferlante littéralement, et pourtant c'est finalement un système qui existe depuis assez longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu KissKissBankBank, on n'a pas attendu l'arrivée du web pour se donner de l'argent entre nous. Évidemment, se prêter de l'argent entre nous. J'ai mis quelques exemples ici qui sont célèbres et qui illustrent un peu ce que je dis. La Statue de la Liberté aux États-Unis, par exemple, on le sait rarement, mais a été financée en fait par un appel aux dons parce qu'on l'a fabriquée pour eux et quand on l'a envoyée là-bas, il n'y avait plus d'argent pour la monter. Et donc en fait, ce sont les gens locaux qui sont cotisés pour pouvoir monter la Statue de la Liberté. Le premier film de Cassavetes, Shadows, a été financé en 1958 également par un appel aux dons à la radio. Qui était le premier film, en fait, le premier objet culturel à être financé comme ça par un appel aux dons. Et puis le roi et le king absolu du financement participatif s'appelle Obama, puisqu'il a gagné allègrement les 2 dernières élections avec 300 ou 400 millions de dollars d'avance sur ses concurrents, justement parce que lui avait compris qu'aller chercher des participations ou des dons
dans sa propre communauté à coût de 50 ou de 100 $, ça permettait de réunir des montants gigantissimes, puisque première élection, 160 millions de $, deuxième élection, 280 millions de $, par cette technique-là. Donc vous voyez qu'on est d'ores et déjà dans un milieu qui est finalement assez connu, où les uns et les autres, depuis longtemps, on utilise ce système. Par contre, ce qui change véritablement maintenant, c'est qu'Internet, par essence, ça permet de nous connecter les uns avec les autres beaucoup plus facilement. Et l'explosion du crowdfunding est parallèle à l'explosion des réseaux sociaux. D'accord ? À partir du moment où on est en contact d'un clic ou d'un post ou d'un like ou d'un tweet les uns avec les autres, c'est évidemment beaucoup plus facile de s'échanger des infos. En tout cas, nous, c'était notre vision assez rapidement vers 2007, quand on a vu que les réseaux sociaux explosaient, qu'on était capable de s'échanger du son, de la vidéo, des photos, qu'on a vu que très vite, on était en train d'échanger des bouts de notre vie au quotidien sur les réseaux sociaux. On s'est dit que la phase d'après, ce serait tout simplement qu'on puisse s'échanger nos projets et financer nos projets entre nous. On n'a pas été les seuls, évidemment, à penser ça dans le monde, mais on fait vraiment partie des pionniers sur le sujet. Alors, il y a quelques années, donc on a commencé à écrire Kiss Kiss en 2007, on a quitté notre job en 2008, on a financé la boîte en 2009. Entre 2007 et 2009, on était assez clairement considérés comme des utopistes, pour ne pas dire comme des bisounours. Assez souvent, on dit qu'on était les enfants de la génération 70, fumeuses de joint, qui ne s'étaient pas complètement assumées, où d'un seul coup, on allait créer des ensembles comme ça, où les gens allaient se donner de l'argent ou se prêter de l'argent, ce qui paraissait évidemment complètement dingue. Alors l'utopie de l'époque est devenue une véritable réalité. Il y a... Voilà, je vous ai mis quelques chiffres ici, mais les chiffres apparaissent évidemment depuis peu de temps, puisque le marché est tout neuf, mais il y a 3 milliards de dollars qui ont été échangés sur la plateforme dans le monde l'année dernière. On va, je pense, les estimations sont 5 et 6, mais je pense que ce sera au-dessus de 6 pour 2013. Donc là, on est quand même très très loin d'une utopie, on est quand même vraiment dans le réel. Et le magazine Forbes estime que uniquement sur les plateformes de financement participatif, on dépassera les 100 milliards de dollars en 2020. Donc du coup... voilà, on ne parle plus, encore une fois, d'épiphénomènes ou de quelques hippies modernes pourraient générer quelque part une énergie collaborative pour donner naissance à des épiphénomènes à droite et à gauche. On parle vraiment d'une déferlante très importante. Alors, pour comprendre ça, il faut juste essayer de se situer de façon un petit peu plus large, presque un peu anthropologique ou philosophique. Mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, les gens donnent ou se prêtent comme ça, avec encore une fois, avec des montants gigantissimes sur nos plateformes? Mais ce mouvement-là, il est parallèle à une économie qui est beaucoup plus large, dont vous avez entendu forcément parler aussi, qu'on appelle l'économie collaborative, qui est un vrai pan de l'économie aujourd'hui, qui se situe, on va dire, entre l'économie ultralibérale manigancée, je caricature un peu, mais par le milieu de la finance et le milieu de la publicité, on est tous cupides individualistes, et puis l'économie sociale et solidaire, je caricature aussi un petit peu, qui est très scope dans ses statuts, et qui a donc une vision avec un impact social très fort, mais où l'impact économique, où on va dire, les bénéfices ne sont pas forcément recherchés, à l'inverse de l'économie ultralibérale, qui, elle, ne pense que profit court terme. Et bien, au milieu, s'est créée une autre économie, qui s'appelle l'économie collaborative, et qui vient véritablement du web. C'est une économie qui est basée sur le partage, où tout est partagé. Vous avez entendu sûrement parler de ces sociétés, mais on partage nos appartements, on partage nos voitures, on partage nos vélos, on partage nos machines à laver, on partage des dîners, on partage des déjeuners, on partage nos bureaux. C'est un mouvement qui est gigantissime, qui est une véritable économie et qui est vraiment étudié en tant que tel. On a fait partie des assises de l'entrepreneuriat avec Fleur Pellerin, commandité par François Hollande. Et cette économie-là, aujourd'hui, depuis très peu de temps, mais elle est vraiment identifiée par les économistes, par le gouvernement et on va dire par tous les acteurs économiques. C'est évidemment très récent, ça peut encore faire sourire certains quand on est vraiment basé avec une vision classique de l'économie, mais pour autant, c'est une vision qui est en train d'exploser et qui est basée sur des valeurs qui existent en chacun de nous, mais qui sont un chouïa camouflées par l'organisation de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui sont, encore une fois, des valeurs qu'on a tous vraiment soit au plus profond, soit en nous, et de façon beaucoup plus visible, qui sont l'empathie, la confiance et le partage, qui sont en fait les fondamentaux de la société
et de notre capacité à vivre les uns avec les autres. Si on n'était ni empathique, si on se faisait jamais confiance et s'il n'y avait pas de notion de partage, eh bien on habiterait tous dans une petite grotte individuelle en allant chasser ou cueillir ce dont on a besoin pour manger au quotidien. Mais l'être humain, il s'est construit malgré tout sur ces valeurs-là. Et le web aujourd'hui et Internet aujourd'hui, même si on est dans un pays un peu internetophobe, permet de faire ressurgir ça parce que ça permet de zapper tous les intermédiaires classiques et donc du coup se mettre en connexion les uns avec les autres. Et ce mouvement-là est vraiment très très fort aujourd'hui. Et on peut dire que le financement participatif ou le crowdfunding est un peu la banque, entre parenthèses, de cette économie, puisque c'est une banque entre nous, en direct, qui nous permet de financer nos projets les uns avec les autres. Alors, nous, on va dire, il y a 3 segments dans le financement participatif. Il y a les plateformes qui fonctionnent sur le don, il y a les plateformes qui fonctionnent sur le prêt, puis il y a les plateformes qui fonctionnent les plateformes qui fonctionnent sous forme où on achète des parts en fait de start-up, qui est un petit peu compliqué au niveau développement en France, qui vous intéressera d'ailleurs comme entrepreneur, je pense assez vite. Mais le monopole bancaire fait qu'en France, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de les développer vraiment. Donc nous, on est sur les 2 premiers segments, KissKissBankBank pour le don, Hello Merci pour le prêt entre particuliers. Alors, KissKissBankBank, c'est une plateforme qui est dédiée uniquement aux projets, uniquement aux projets culturels et aux projets artistiques ou aux projets très innovants, où le principe est le suivant: vous êtes réalisateur de cinéma, vous avez envie de financer votre documentaire, votre web documentaire, vous présentez votre projet sur la plateforme KissKissBankBank. La communauté, et c'est le principe de notre plateforme, décide finalement s'il a envie de financer votre documentaire. En contrepartie des 10 euros, 50 euros, 100 euros que vous allez recevoir, vous définissez une grille de contrepartie qui est, par exemple, pour 10 euros, vous enverrez un DVD dédicacé. Pour 50 euros, vous enverrez le DVD dédicacé, plus une invitation à l'avant-première, plus le scénario dédicacé, etc. Où vous allez lier un lien fort entre vos contributeurs et votre projet. Et on est encore une fois, dans ce cas-là, vraiment dédié au milieu culturel et créatif. On a beaucoup de développeurs d'applis, beaucoup d'écrivains, beaucoup de journalistes, beaucoup de metteurs en scène de cinéma et de théâtre. Évidemment, beaucoup de musiciens, mais aussi beaucoup de designers de meubles, beaucoup de designers de meubles. Et on est sur KissKissBankBank. Aujourd'hui, on a dépassé les 6 millions d'euros collectés depuis qu'on existe. Donc les montants commencent à être quand même importants. Aujourd'hui, on collecte plus de 200 000 euros par semaine. Donc les chiffres sont vraiment grandissants. On a financé plus de 3500 projets sur la plateforme. Il y en a 150 par semaine qui rentrent aujourd'hui sur la plateforme. Donc quand je vous parle de déferlante, c'est vraiment le cas. Les chiffres en ce moment sont vraiment un peu complètement dingues. Alors, pour le coup, quand on est sur KissKissBankBank, on n'a pas le droit de financer parce qu'on veut créer un environnement dédié à la créativité, mais plutôt culturelle et artistique. On refuse en fait les projets entrepreneuriaux qui ne sont pas dans cette veine-là. Et on a vu tellement depuis le début qu'on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour ces gens-là. Et donc on a créé une deuxième plateforme qui existe depuis 1 mois, uniquement, qui s'appelle Hello Merci, où au lieu de solliciter en fait des dons auprès du public, en fait vous sollicitez des prêts auprès du public. Et là on parle de prêts à taux zéro également, où on prête sur Hello Merci comme on donne sur KissKiss, avec la même motivation qui est de donner naissance à des projets, mais sans logique spéculative. Les gens qui viennent vous prêter sur la plateforme vous font confiance sur la base de ce que vous avez donné comme garantie uniquement sur le web et uniquement dans vos déclarations d'intention. Et puis ensuite se passe ce qui se passe. Il y a une notion de risque qui est évidemment super importante sur la plateforme, mais qui est acceptée d'entrée par l'intégralité des acteurs, à la fois par ceux qui proposent le projet, mais à la fois par ceux qui donnent et qui prêtent. On est dans une logique de micro-don ou de micro-prêt, puisque les gens donnent environ 50 euros et prêtent en moyenne 150 euros. Donc on est vraiment dans une logique de risque assumé. Si par malheur vous n'arrivez pas à sortir votre court-métrage, eh ben c'est pas très grave, on aura perdu 50 euros, mais sur la totalité des projets présents, 99,9% des projets se feront. Et dans le cadre du prêt, de la même façon, un peu comme dans la vraie vie, si un ami vient vous emprunter 100 euros et que finalement il a des difficultés à vous les rendre, pour autant, ça ne vous empêchera pas d'aller boire un verre avec lui le vendredi soir ou d'assister à sa fête d'anniversaire. Tant que tout ça se fait en toute transparence et avec un risque mutualisé et partagé, du coup, il n'y a pas de souci. Alors, ça donne ça complètement concrètement. Je vais vous donner... donc, encore une fois, l'ambiance dans laquelle on est sur ces plateformes est basée sur un paradigme qui est un peu surprenant, mais qui est uniquement lié à la capacité qu'on a en tant que porteur de projet à présenter son projet du mieux qu'on peut avec une forme de cohérence
Et alors évidemment, nous, on sélectionne les projets sur les deux plateformes, on valide l'identité du porteur de projet, avec sa carte d'identité, son IBAN justificatif de domicile. Mais notre job à nous, c'est uniquement identifier que le porteur de projet existe. Après, ce qui change entre les solutions dont on a parlé tout à l'heure et la nôtre, c'est que ce n'est plus un guichet ou un réseau qui décide de vous octroyer un prêt ou un don, c'est la communauté qui le fait pour vous. Et évidemment, ça change complètement le paradigme, parce que plutôt d'aller vous confronter à un jury qui va décider avec un certain nombre d'experts si vous avez le droit au prêt ou à l'argent que vous réclamez, là, c'est votre capacité à vous vendre, vous, sur Internet, qui va du coup faire la différence, savoir est-ce que, du coup, sur la base de ce que vous avez donné comme explication et comme motivation, est-ce que les gens vont vous prêter ou vous donner de l'argent. Donc on est vraiment dans un système qui est complètement inversé. Alors où est-ce que je suis là sur le... Appartement, Jacques a besoin de 2000 €. Voici Jacques. Il a 22 ans et il vient de décrocher un job à Stockholm. Seulement, voilà, pour payer le billet d'avion et la caution de l'appartement, Jacques a besoin de 2000 €. Alors bien sûr, il pourrait aller voir son banquier et souscrire un prêt. Un prêt de 2 500 € minimum, avec un taux d'intérêt négocié de 6,2% étalé sur 12 mensualités et exposant le souscripteur à des pénalités financières de 68 € par semaine en cas de retard de remboursement. Bon, du coup, Jacques, il n'a pas très envie d'aller voir son banquier, lui dire bonjour, signer son contrat de 13 pages et se sentir obligé de lui dire merci. Seulement, en attendant, il lui manque toujours 2000 €. La bonne nouvelle pour Jacques, c'est qu'aujourd'hui, il y a Hello Merci. Avec Hello Merci, Jacques peut solliciter sa famille, ses amis et les amis de ses amis pour leur emprunter de l'argent. Même sa grand-tante Pétula peut participer. En quelques minutes sur Hello Merci, Jacques crée sa page gratuitement pour raconter son projet. Il détermine la somme dont il a besoin et comment il va la rembourser. Et il fait la pub de ce projet à ses proches. Chacun peut prêter facilement un peu d'argent pour aider Jacques à atteindre son objectif. Et tous ces prêteurs se feront rembourser automatiquement et sans frais grâce à Hello Merci. Super, non ? Bon, on vous laisse, Jacques a un avion à prendre. Et au passage, il vous dit merci. Tout comme Nadia qui finance ses études, Louis qui s'achète un four à pain et tante Pétula qui se lance dans la vente en ligne. Hello Merci, empruntez à des gens qui vous veulent du bien. Alors, je vais juste... Ça va aller. Juste du coup vous montrer un exemple d'entrepreneur. Alors, Hello Merci, on a encore une fois, c'est vraiment une plateforme dédiée pour les entrepreneurs qui sont, vous l'avez compris, en recherche en fait de love money, ni plus ni moins, c'est-à-dire cette capacité à aller chercher de l'argent. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne au niveau technique, parce qu'on n'a pas créé une machine miracle où d'un seul coup l'argent tombe du ciel. On a créé un outil qu'on met à disposition des porteurs de projets qu'il faut savoir utiliser pour le manier correctement. On verra sur la vidéo après. Alors, comme je vous le disais à l'instant, pas de machine miracle, pas d'un seul coup de mouvement empathique, réel et mondial et assumé, où les gens se lèvent le matin en disant tiens, je vais aller mettre 10 € ou 50 € ou 100 € sur KissKissBankBank ou sur Hello Merci. Une collecte de fonds sur une plateforme de financement participatif, c'est un vrai job, c'est une vraie technique. C'est-à-dire qu'encore une fois, tous ceux, je vais vous donner les stats, mais tous ceux qui viennent sur nos plateformes, que ce soit l'une ou l'autre, mettent leur projet, même si le projet est super bon et super motivé, et qui s'assoit dans son fauteuil et qui tous les jours fait le relevé des compteurs pour voir ce qui est tombé dans son escarcelle, eux, c'est simple, ne fonctionnent pas et collectent en général assez proche de zéro. D'accord ? C'est, pour donner les stats sur KissKissBankBank, aujourd'hui on est à 60% de collecte réussie. Donc il y a 60% des gens qui viennent présenter un projet sur KissKissBankBank qui arrivent à collecter leur objectif. Du coup, il y en a quand même 40% qui n'y arrivent pas. Et les 40% qui n'y arrivent pas, en général, ça s'explique toujours de la même façon, à savoir cette espèce de passivité naturelle qu'on peut avoir quand d'un seul coup on recherche de l'argent. On a l'impression d'arriver sur KissKissBankBank comme un guichet de subvention classique. Et du coup, une fois qu'on a déposé son dossier, on attend que le jury, évidemment, vous donne la sentence. Et en l'occurrence, sur les plateformes comme les nôtres, on est obligé mécaniquement de suivre le phénomène qui l'a boosté et qui continue de le booster, qui sont les réseaux sociaux, ou en tout cas cette capacité à viraliser son projet. Et ça se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire que pour collecter de l'argent sur une plateforme comme la nôtre, il faut d'abord solliciter son propre entourage. Ce qu'on a plus ou moins le réflexe de faire naturellement quand on monte sa boîte, de toute façon. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins le réflexe en tant qu'entrepreneur d'aller chercher les 5 000 ou 10 000 ou 15 000 premiers euros en fonction de son réseau pour bâtir son business plan ou pour faire une étude juridique ou une petite étude de marché. C'est quelque chose qui est classique, mais qui n'est pas si simple à faire dans la vraie vie. C'est parce que sauf avoir des amis très fortunés, il faut aller voir 20 types, 30 types, 40 types, et c'est assez difficile à faire. Les plateformes de financement participatif vous permettent du coup de gérer
cette partie-là de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus technique, puisque vous envoyez une URL de votre projet, vous avez des widgets de partage de votre projet sur le net, donc ce qui fait que votre projet va se propager dans votre réseau beaucoup plus vite. Et mécaniquement, la force des réseaux sociaux, ça je vous apprends rien, c'est que quand vous avez touché vos amis, mécaniquement, vous touchez aussi les amis de vos amis. Et la magie d'Internet, c'est ça. Et du coup, sur nos plateformes, quand vous avez réussi à convaincre, ou en tout cas à impliquer votre entourage, et que votre collecte commence à monter, et atteint 20, 30, 40%, du coup, vos amis d'amis, soit par les réseaux sociaux, soit par dans la vraie vie, puisqu'on sait tous que les réseaux sociaux, en fait, se prolongent après dans la vraie vie, eh bien, vous allez donc toucher un deuxième cercle de gens, qui sont ces relais d'influence et qui sont les amis de vos amis. Et en fonction de la nature de votre projet, si votre projet est vraiment bon, ou s'il séduit un média ou deux médias ou trois médias, ce qui arrive souvent chez nous maintenant, ou s'il y a un intérêt vraiment visible pour la collectivité, pour l'endroit dans lequel vous habitez ou l'endroit dans lequel vous allez en vacances. Bref, si vous touchez une poche de gens qui d'un seul coup va avoir un intérêt, donc l'appui émotionnel, mais plutôt d'intérêt, de réflexion en fait sur votre projet, ce troisième cercle va se déclencher également. Donc du coup, la technique est simple, mais chronophage. On passe par son premier cercle, son deuxième et son troisième. Vous avez les statistiques à côté. On donc collecte environ, c'est les moyennes, c'est un peu trompeur, mais 40% dans son propre cercle. Et ensuite, les 60% viennent des cercles qui entourent en fait votre premier réseau. C'est pas gagné. Ouais, allez-y. Alors pourquoi 15 000 euros? Parce qu'on reste dans une logique de prêt à taux zéro, donc on va dire de micro-prêt, et qu'à partir du moment où on dépasse ces montants-là, la logique du micro-don ou du micro-prêt devient un petit peu plus compliquée à assumer, et on estime qu'on sort de cette logique de love money pour aller dans une chose dans une optique plus structurée, et auquel cas, après, on est assez complémentaires, c'est-à-dire qu'on est évidemment, on n'a pas vocation à... Je suis Laurence Galli, j'habite à Saint-Rémy-les-Chevreuses et j'ai une activité de savonnerie artisanale. Je vous laisse faire peut-être en attendant que je réponde aux questions. Oui, donc du coup, on n'a évidemment pas vocation à remplacer ni les banques, ni les réseaux existants. On a juste vocation à venir se caler avant tout ce qui existe, que ce soit dans une logique de don ou une logique de prêt, pour vous permettre ensuite d'aller déclencher peut-être plus facilement d'ailleurs l'accès à des réseaux comme ceux qu'on a entendu parler ce matin, ou même un accès bancaire, parce que quand vous allez voir et l'un et l'autre, vous êtes déjà fort d'une communauté visible, tangible. Quand vous êtes entrepreneur, ce qui veut dire que vous avez donc même des clients potentiels, puisque assez souvent, ce sont des clients potentiels qui vont vous aider. Et du coup, ça vous permet d'avoir accès aux autres guichets beaucoup plus facilement. Et là, on le voit assez bien, on le verra pas, je pense, mais dans les exemples d'entrepreneurs qui sont sur Hello Merci depuis déjà un mois, très nombreux sont ceux qui, du coup, sont servis d'Hello Merci comme marchepied pour aller chercher un prêt plus important auprès d'une banque ou auprès d'un réseau. Donc, encore une fois, le financement participatif se cale comme une brique qu'on peut considérer comme du love money véritable et qui vous permet de vous mettre le pied à l'étrier en rendant votre projet visible. Et pour l'entrepreneur ou un artiste, quand votre projet devient visible, vous êtes quand même passé de l'ombre à la lumière d'un coup. C'est-à-dire que même dans votre propre psychologie, à partir du moment où vous présentez votre projet en dehors des guichets ou des réseaux classiques, vous le présentez au public et ça provoque quelque chose de formidablement positif en termes de confiance en soi et d'optimisme chez le créateur de projet et chez l'artiste. Donc ça, c'est la première faculté des plateformes de financement participatif, c'est de donner cette visibilité, cette crédibilité. Ensuite, ce qu'on donne, c'est qu'on ait un espace quand même de promo, évidemment, pour les projets, puisque via les outils qu'on va vous donner pour les réseaux sociaux ou les gens qui surveillent la plateforme, font que d'un seul coup, votre projet, en dehors de votre petit réseau, va s'envoler un petit peu partout et être visible par plein de gens. Et enfin, on est un outil également qui vous permet de collecter véritablement de l'argent facilement. On peut toujours imaginer faire ça dans la vraie vie, mais il faut quand même se balader avec une enveloppe à chaque fois qu'on va voir ses amis et récupérer des chèques. C'est quand même assez compliqué à faire. Là, l'argent est collecté facilement chez nous. Il est gardé chez nous tant que vous n'avez pas réussi votre collecte. Quand vous l'avez réussi, on vous envoie évidemment les montants, moins la commission de KissKissBankBank ou d'Hello Merci. Et si jamais vous avez loupé votre collecte, on rembourse les internautes. Donc on gère toute la partie financière pour vous. Et dans le cadre des prêts, on gère aussi tous les remboursements pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez du nombre de mois de remboursement, ça va entre, c'est soit 9, soit 18, soit 24, soit 36. C'est vous qui décidez de la période de différé de règlement qui va de 1 à 6 mois. Et une fois que vous avez donc rempli et que vous avez défini le cadre de votre emprunt, ensuite, l'argent étant chez nous, à l'aller, le reste également en retour pour rembourser vos prêteurs. Ce qui veut dire que vous n'avez jamais à vous occuper de l'intégralité des flux financiers, ce qui est dans le cadre d'un prêt comme ça avec une multitude d'individus, évidemment un asset important. On gère les prélèvements sur votre compte,
on gère les virements ensuite vers les prêteurs. Donc encore une fois, on sert de plateforme de visibilité, de crédibilité et d'outils à la fois de collecte et à la fois de flux financiers. Donc voilà à quoi servent les plateformes de financement participatif comme les nôtres. Notre rôle s'arrête là. J'anticipe un peu les prochaines questions, mais notre rôle s'arrête là. Notre logique, c'est de valider l'existence des porteurs de projets physiquement pour que chacun soit sûr qu'on s'adresse bien au bon type. Mais par contre, le déroulement du projet derrière, à l'inverse de tous vos réseaux qui sont super intéressants en termes de suivi, d'accompagnement pour augmenter le pourcentage de chance d'aller dans le bon sens avec son entreprise, nous, on est simplement un outil. D'accord ? Et on s'arrête à un moment où l'argent est collecté ou au moment où l'argent est rendu. Alors, ça, c'est ce qu'on est véritablement et intrinsèquement. Par contre, comme on intéresse quand même pas mal de gens aujourd'hui, notamment les médias, mais aussi on devient un peu plus visible dans les médias, on dégage des valeurs assez fortes d'optimisme, de partage, etc. Donc évidemment, tout ça suscite l'intérêt de pas mal de gens. Et aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui entourent nos plateformes. On va diviser les deux. En haut, vous avez les partenaires de KissKissBankBank, qui sont en fait soit des marques, soit des médias, soit des institutions qui viennent aider les projets, soit en leur donnant de l'argent, soit en leur donnant de la visibilité, soit en les accompagnant en fait post-projet. On a beaucoup de studios, de musique, de studios de photos, CAPA qui encadre les journalistes. Bref, on a tout un écosystème qui vient mentorer les projets chez nous. Mais disons que c'est quelque chose qu'on a provoqué naturellement et qu'on développe, mais c'est pas notre rôle premier. Et puis surtout, on n'agit pas après. Quand CAPA décide de mentorer un jeune journaliste pour lui faire passer son web docu à un documentaire, nous, on n'agit pas. Ça se fait en direct avec CAPA et le jeune journaliste. Dans le cadre des Le Merci, vous avez les premiers partenaires que vous voyez en bas, donc les parcs nationaux de Chevreuse, les bureaux de gestion, les chambres de métiers. Là, du coup, on crée des points communs quand même entre les intervenants que vous avez entendus avant et Le Merci. Encore une fois, parce qu'on est une solution supplémentaire potentielle dans l'intégralité des outils qui est proposée. Et du coup, on est déjà quand même assez soutenu et poussé. Alors, on y va pas à pas et département par département, mais notamment dans le 78 et France Initiative et les bureaux de gestion et la Chambre de métier et la CCI et le Parc National se sont mis vraiment ensemble de concert pour pouvoir pousser cette initiative-là, mettre à disposition des flyers pour tous les entrepreneurs, pour les entrepreneurs puissent arroser un petit peu la région et faire connaître leurs produits en local. Le Parc National de Chevreuse, pour les projets qui viennent du 78, paye la commission des Le Merci aux porteurs de projets pour que du coup on soit vraiment dans le cadre d'un prêt à taux zéro. Donc un peu à l'instar de KissKiss, où on va dire les acteurs de l'économie artistique et culturelle se sont mis en branle autour de la plateforme. On va avoir, je pense, autour des Le Merci, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ou les réseaux d'aide au financement d'entrepreneurs qui vont se mettre également à travailler avec nous pour essayer de booster au maximum cette solution. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour des infos que je voulais vous donner. En termes de chiffres, donc Hello Merci s'est lancé pile un mois maintenant. On a déjà collecté quand même plus de 100 000 euros sur la plateforme. Il y a 35 projets qui sont inscrits. Il y a plus de 10 projets, il y a 10 projets pile qui ont réussi leur collecte. On est sur des statistiques qui vont plus vite et plus fort encore que celles de KissKiss. Alors le marché est plus mature, mais le démarrage est vraiment incroyable. Alors, on n'arrive pas à les streamer ici, mais je vous invite à aller regarder les 5 petites vidéos qu'on a réalisées avec les 5 premiers entrepreneurs qui sont venus. C'est assez riche de sens et vous verrez que les motivations sont diverses. La motivation commune, c'est impliquer sa communauté, potentiellement ses clients quand on est en développement ou des partenaires au sens large. Ça, c'est la première motivation. Et la deuxième motivation, c'est d'avoir l'impression d'avancer en étant soutenu par un grand nombre de gens qui vous poussent et qui vous permettent d'avancer, encore une fois, avec une croyance collective et commune qui permet évidemment d'aplanir les doutes qu'on peut avoir, et Dieu sait si on en a quand on est entrepreneur, et d'avancer ensemble. Et encore une fois, et pour conclure sur le sujet, donc vous voyez que les valeurs réelles de nos plateformes sont très très loin de modèles spéculatifs, puisque les gens donnent ou prêtent uniquement avec une motivation limpide qui est de donner naissance à des projets. Et ce mouvement aujourd'hui, encore une fois, est en pleine explosion. On est très content d'en faire partie. Et vous verrez, je pense que ça n'est que le début. Voilà, merci beaucoup.